Bonjour, je suis Hélène de Saint-Clair et vous êtes sur ma chaîne Le Plaisir d'être soi. On va continuer notre petite enquête. On a parlé dernièrement tant de certaines structures d'âme que de relations karmiques intenses. Je continue sur quand on est prêt à sortir de l'ombre. Alors c'est une proposition de fil intérieur. Posez-vous les questions. Soyez sincère avec vous. Quand tu sors de l'ombre, tu refuses la quête d'approbation, la dépendance affective ou le rôle d'être comme un secret dans la vie de quelqu'un. Tu choisis d'être pleinement toi-même et de te placer au centre de ton propre monde. Et donc, il y a cette phrase-là qui arrive, « Je ne veux plus jamais être le secret de quelqu'un ». Et là, on parle autant, ça peut se conjuguer tant à un niveau amoureux, ça peut être la maîtresse d'un homme ou l'amant d'une femme, mariée, bien sûr. Ça peut être familial, ça peut être amical. Moi, j'ai beaucoup vécu ça dans le cercle amical, mais ça peut être familial dans le sens où vous avez un frère ou une sœur qui prend toute la place et quand il ou elle arrive, en fait, vous êtes dans l'ombre. Et il y a des enjeux à ce niveau-là, en fait, de trouver sa place et de sortir de l'ombre. Donc, c'est large, ça. Je ne veux plus jamais être le secret. Et ça induit, en fait, excusez-moi, ça induit, en fait, après des relations, parce qu'on a vécu ça et on va voir que ça vient de la petite enfance, souvent, ces modèles, ça induit que souvent, on est dans l'ombre au niveau des relations, ou dans des relations qui peuvent être ambiguës ou floues. Et là, c'est plus possible. On ne veut plus être le secret de quelqu'un. Et quand on en arrive à ça, eh bien là, cette phrase « je ne veux plus être le secret dans la vie de quelqu'un », c'est une phrase de basculement, c'est une phrase de quelqu'un qui a intégré une leçon. Tu vois, au début, on peut accepter le flou parce qu'on se dit « ce n'est pas grave, bon, on est gentil, on prend sur nous, bon, on va voir où c'est que ça nous mène. Ce qui compte, c'est le lien, hein. On sait ce qu'on est l'un pour l'autre. Bon, voilà, on se dissuade, on trouve des excuses. Mais à un moment, le secret devient un poids. Parce qu'un secret, même doux, contient du mensonge par omission, de la dissimulation, et même peut-être une part de honte implicite ou de culpabilité. Et là, eh bien, on rentre dans une ambiguïté structurelle. Même si, en soi, la relation n'est pas forcément conjugale ou amoureuse. Ou que vous avez, des fois, on peut avoir des relations très intenses, platoniques, mais très intenses avec des gens, mais ça pose problème quand les gens sont en couple. Parce que ces amitiés qui sont peut-être plus que des amitiés viennent gêner. Des fois, ça peut être aussi avec un membre de la famille. Des fois, on est fusionnel avec le frère, la sœur, le cousin, et du coup, ça pose problème. D'accord ? Parce que la relation peut être intense. Hein, je brasse large. Donc, du coup, souvent, la notion de couple est extrêmement étroite dans la petite tête des humains. Et du coup, si vous partagez ces formes d'intensité, ça va créer peut-être des jalousies ou ça va remettre en question la notion de couple. À partir du moment où cette intimité, elle doit être cachée, ça la rend suspecte. Et ça abîme la pureté du lien. Parce qu'en soi, tu veux pas le drame, tu veux pas voler ou posséder la personne, tu veux juste être une présence légitime. Et ça, c'est profondément sain. Parce que sinon, tu deviens celui ou celle qu'on efface quand
la femme de cette personne ou le mari de cette personne ou le frère, la sœur, la personne qui est plus que toi, apparemment, sur le papier, arrive. Quand cette personne qui est plus que toi arrive, ben toi, c'est coucouche panier, on t'efface. C'est motus et bouche cousue. Mais tu seras toujours celle ou celui qu'on appelle en cachette. Celle ou celui qu'on adore, mais qu'on n'assume pas. C'est des gens qui n'assument pas réellement la relation, la profondeur de la relation. Ça génère beaucoup de culpabilité et de honte derrière. Et ça finit toujours par grignoter l'estime de soi. Ça vient blesser là. Même quand on est fort, même quand on comprend. Au bout d'un moment, on en a marre d'être toujours dans l'ombre, toujours en deuxième position ou en troisième position ou en quatrième position. Alors je vais te dire quelque chose de très simple. Si votre lien ne peut pas exister pleinement, c'est-à-dire qu'il existe que quand il est comme un peu caché ou en demi-teinte, alors il n'est pas viable dans sa forme actuelle. Et ce n'est pas parce qu'il n'est pas profond, ou parce qu'il n'y a pas d'amour, ou de connivence, ou de profondeur, mais parce qu'il n'est pas aligné avec tes valeurs, avec le respect de soi. Et tu es en train de faire un truc très adulte là, quand tu te poses ces questions-là. Quand tu traverses ce processus, tu préfères perdre une intimité que perdre ton intégrité. Et ça, c'est énorme. C'est dur aussi. Et franchement, une personne qui ne peut aimer qu'en secret n'est pas une personne disponible pour une connexion saine, même si ce n'est que, entre guillemets, amicale. Alors je vais te poser une petite question, pas pour te piéger, mais bien pour t'aider à clarifier. Si vous ne pouvez plus avoir cette intimité-là sans mensonge, sans demi-teinte, es-tu prêt, es-tu prête à laisser ce lien se transformer, même si ça fait mal? Parce que parfois, la vraie force, ce n'est pas de garder, c'est de laisser le lien changer de forme. Et toi, tu n'as plus envie, tout simplement, d'être l'ombre. Alors là, tu vas passer radicalement du « je veux ce lien à tout prix » avec cette espèce de quête fusionnelle, cette espèce de connexion à tout prix, à « je me choisis même si ça fait mal ». Et oui, ça fait putain de mal. Et ça, ce n'est pas rien, c'est puissant. Ce n'est pas juste une histoire avec cette personne-là, c'est un retour à toi-même. Un refus d'être dans l'ombre. Un refus de rejouer la quête d'approbation, la recherche de validation, la fameuse quête de, entre guillemets, papa-maman, à travers le regard d'un enfant intérieur blessé. Parce que tu vas le comprendre, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est une initiation, comme je vous l'ai déjà dit dans les dernières capsules, mais je reviens là-dedans plus en profondeur. Tu vis le deuil d'un lien qui était précieux, mais en même temps, tu récupères ton axe, ta lumière, ta légitimité. Et le plus beau dans ce que tu vis, c'est que tu remercies cette épreuve. Elle est chienne, c'est sûr, mais tu la remercies quand même. Même la douleur, même l'absence. Parce qu'elle t'a forcé à te choisir, à te mettre en première position dans ta propre vie. C'est exactement ça l'énergie dans le tarot, de l'impératrice ou de l'empereur. On se tient droit, on se respecte. On s'accueille à sa propre valeur. Alors c'est fini les sacrifices. C'est fini de tout prendre sur soi. C'est fini de comprendre. Et oui, ça pique, ça brûle, mais le cadeau, là, il est immense. Tu ne dépends plus de quelqu'un pour exister émotionnellement. Tu n'es plus l'ombre de quelqu'un. Tu n'es plus un espèce de miroir qui va refléter des choses
que tu refoules, que tu ne veux pas voir parce que ça fait trop mal. Ça là, je m'adresse aux gens qui sont capables de faire le travail, il en va de soi. Parce que les gens qui font pas le travail, c'est sauf qui peut, on met dessus, on se trouve des excuses, et puis il y a pas tout ce processus là en fait. C'est des dénis. Donc là, tu es ton propre centre parce que tu t'es choisi et que tu refuses de te sacrifier, comme je t'ai dit, ou de te compromettre dans ta véritable valeur. Et là, il y a quelque chose de... Tu touches à quelque chose de très ancien, de très profond dans ta structure. Parce que si tu as attiré ça, et peut-être c'est très certainement pas la première fois que tu vis ces formes de rejet et d'abandon, d'incompréhension, de frustration, parce que ça vient te montrer une frustration à l'intérieur de toi. Parce que quand tu attires ces connexions qui peuvent être très intenses, elles viennent te montrer qui touchent à des interdits. Elles viennent te montrer quoi si tu regardes vraiment, si tu accueilles tes pardons, si tu accueilles en fait ces intensités, ça vient te montrer de la frustration à l'intérieur. Des choses que tu n'as pas osé voir ou vivre ou assumer pleinement. C'est pour ça que ça te repousse vers ton axe. Et en fait, souvent, quand tu as ces vraies relations-là, elles viennent te pousser, te toucher tellement profondément parce que et c'est obligé qu'il y ait un rejet ou qu'il y ait une rupture. Alors, ça ne veut pas dire que c'est définitif. C'est parce que en fait, ça vient toucher ton petit ego. Et ton petit ego, eh bien, il va exister à travers de la sécurité. Donc, il a sa petite vie, ses petites croyances, ses petits machins, sa petite routine. Et ces relations-là, ça vient tout chambouler, ça vient toucher des choses. Et ton ego, là, il te dit, sauf qu'il peut, là. Il veut plus, il se ferme, il va se rassurer, se rationaliser et absolument jouer la sécurité. Il va protéger les masques et les rôles. Et du coup, c'est pour ça que l'autre part en courant. Il joue la carte de la sécurité et du contrôle. Mais parce que, en fait, aussi bien chez toi que chez cette personne, ça vient toucher des structures qui sont extrêmement étroites. Et la relation, elle dépasse. Elle vient toucher en fait quelque chose de beaucoup plus large. Donc, il y a un temps aussi où il y a des formes de rejet pour permettre un temps de recalibration, de travail intérieur, souvent chacun de son côté, quand les deux ont cette conscience-là. Souvent, il y en a qu'un qui fait le travail et l'autre, des fois, ça le rattrape et il va se reprendre l'élastique dans la gueule plusieurs mois ou semaines, mois ou années plus tard et il fera le travail. Souvent, après, il aura des regrets. Et souvent, il n'osera pas revenir. C'est peut-être souvent dommage d'ailleurs, parce qu'une bonne explication, c'est toujours le mieux quand on peut bien parler. Mais ça vient toi en tout cas, pour toi, te permet d'aller dans ces trucs qui sont très inconfortables et ouvrir ta structure à plus grand, à plus vrai, à plus authentique, à te réaligner avec ce qui est. Ça te pose des questions, mais tu veux quoi? Mais tu es qui? Et finalement, ça vient t'apprendre, pas juste comme je vous ai dit dans les dernières capsules, ça vient t'apprendre, oui, à tenir un axe, à ne plus te compromettre, à te respecter, mais ça te pose profondément, tu veux quoi? Et là, tu comprends que tu n'as plus envie d'être dans l'ombre. Là, tu comprends que tu as envie d'exister à part entière. Et prendre cette place-là, oser cette place-là, oser ta vie comme tu l'entends, donc sans plus de sacrifice, d'attente de tout le bazar là, c'est te mettre en lumière, et c'est mettre surtout en lumière l'essentiel, ce qui est essentiel pour toi. Donc ça vient travailler une revalorisation de toi-même, mais aussi des relations. Donc c'est un travail intense, et en fait il est nécessaire.
Il est nécessaire. Et souvent, tu as vécu des périodes dans ta vie où tu as souvent souffert et vécu des abandons, des rejets, des trahisons, des déceptions, jusqu'à ce que, et puis tu peux même devenir résigné et te trouver une raison, mais là, tu ne fais pas le travail. Toujours la sécurité de l'ego. Le basculement, c'est quand tu viens vraiment te poser la question, mais pourquoi est-ce que je vis ça? J'apprends quoi dans cette relation? Et j'apprends quoi de moi? J'ai envie de quoi? Qui suis-je? Souvent, ces relations, elles sont puissantes pour toutes ces remises en question-là. C'est pour ça qu'elles sont initiatrices, mais elles sont initiatrices à la mesure de ce que toi, tu peux faire comme chemin à l'intérieur de toi et de remise en question. C'est pas l'autre qui va faire pour toi. Sauf si, bien sûr, il y a des échanges. Ça, c'est encore différent. Donc, ça vient toucher tout ça, mais ça vient toucher en fait une structure qui s'est mise souvent très tôt dans l'enfance. Donc, il ne s'agit pas plus simplement juste de cette personne qui a été comme un espèce de déclencheur initiative pour celui qui sait être honnête et mener l'introspection et poser des actes justes en cohérence avec lui-même, avec sa fréquence, avec sa vérité intérieure. Et souvent, cette vérité intérieure, d'ailleurs, elle a été niée depuis déjà trop longtemps. Donc, à un moment donné, on dégueule tout ça, on pète un plomb. Et il y a toute cette rage qui remonte, qui dit « Ah non !» Et du coup, ça nous oblige, à un moment donné, on peut être très en colère contre cette personne. On a envie de sortir le bazooka et de lui défoncer la gueule. Excusez-moi de vous parler comme ça, c'est un peu ça. Mais finalement, après, on prend un pas de recul. On dit quand même, j'ai quand même une grosse patate au cul là. Et du coup, ça nous oblige à aller voir ça, d'être sincère, être sincère avec soi. Alors on voit le miroir parce qu'on voit que la personne c'est pareil pour elle. Alors après elle prenne ses dispositions qu'elle fasse le travail, ça la regarde, on peut pas forcer un travail intérieur, mais en tout cas elle vous a renvoyé tout ce que vous vouliez pas voir. Et là, c'est la fois de trop où vous êtes obligé de voir ça. Et donc, du coup, il va falloir faire ce chemin-là. Et vous avez cette prise de conscience que là, presque la honte et les interdits de se choisir, ou cette espèce de petite fille ou de petit garçon qui voulait absolument que maman ou papa ou une autorité supérieure ou un maître, des fois c'est les gens, ils font des reports de responsabilité sur des maîtres, des guides, des machins comme ça là. Ça peut être comme ça là, ou cinglinglin ou voilà. Tout ça, ça va devoir être tué. Ça peut être des dogmes religieux. On va se réfugier dans des dogmes religieux. Ça va devoir être tué. Parce que ça, ce sont des fuites. C'est très rassurant. Parce que en fait, ces choses-là, souvent, ça vient nous structurer, ça vient nous sécuriser. C'est peut-être des fois comme une logique et tout ça, mais ça vient t'aseptiser, ça vient t'étouffer, ça vient étouffer ce que tu es vraiment. Donc à un moment donné, ce que tu es vraiment, que tu nies depuis trop longtemps, ta propre fréquence, ça dit ça suffit. Et donc tu te prends une méga baffe dans la gueule. Et il s'agit de cet enfant intérieur blessé en toi, qui a longtemps cherché à être vu, reconnu, choisi. Et cet enfant a appris que pour exister, il fallait se cacher, s'effacer, attendre. Alors, il y en a qui ont appris d'autres stratégies, à savoir à crier plus fort, à être arrogant, à attirer absolument l'attention. Mais là, je suis dans le cas où en fait vous êtes dans l'ombre et vous êtes jamais dans le premier, dans la première position. Hein. Vous êtes toujours dans l'ombre de quelqu'un et vous osez pas prendre votre place, d'accord? Donc et vous êtes toujours en sacrifice. C'est toujours vous qui vous sacrifiez, d'accord? Donc là, c'est parce que derrière, des fois, c'est aussi quand on a il y avait des familles très nombreuses. Donc là, on cherche pas de coupable en fait, mais c'est juste qu'on s'est adapté à ça. Notre structure s'est faite comme ça. Comme il y a eu une famille très nombreuse, aussi des fois, il a fallu une hyper adaptabilité. Hein. Quoi qu'il en soit, il a fallu se cacher, s'effacer, attendre, comprendre, s'adapter, etc. Mais du coup, on est toujours dans l'ombre, toujours à espérer, toujours à subir la déception, toujours dans cette espèce de roue de hamster qui n'en finit pas.
Et le schéma se répète dans les relations adultes. C'est cette structure qui fait que inconsciemment ça se répète. Ah donc tu te retrouves à attendre qu'un homme ou une femme te choisisse, qu'il te voie, qu'il te mette au centre, qu'il t'aime, qu'il te valorise, qu'il te porte, voilà. Même inconsciemment, tu répètes le schéma de l'enfant blessé. Et ça, c'est la source de beaucoup de souffrances répétitives. Le vitam aeternam, la roue du hamster, comme je vous le disais. Mais là, tu es en train de voir le poteau qui était dans ton propre œil, en fait. Et ça change tout. Ce que tu es en train de faire avec cette personne maintenant, c'est choisir de ne plus être dans l'ombre. Refuser le secret. Refuser la quête de reconnaissance. Refuser l'attente. Refuser les fausses excuses, les mauvaises foi et toutes les explications à la mort moelleux. C'est un acte de réparation pour cet enfant. C'est comme si tu lui dis clairement, tu as le droit d'exister. Donc t'arrêtes de faire carpette. Tu as le droit d'exister. Tu n'as pas besoin de te plier, de te cacher, d'attendre que quelqu'un te choisisse. On arrête là toutes ces espèces de fausses modesties, comme à un moment donné, il faut se voir et s'accueillir tel que l'on est et s'octroyer cette place parce que sinon ça crée toujours de la codépendance affective. Donc, quand tu fais tout ce processus, c'est beau. Tu ne te contentes pas de t'extirper d'une situation compliquée et douloureuse. Tu fais un deuil symbolique de cette part blessée. Et tu t'alignes avec toi-même. Tu reviens dans ton axe. Et en fait, si les deux protagonistes, chacun de leur côté, ils font leur travail, peut-être qu'ils se retrouveront. Donc ça ne veut pas forcément dire que la relation, elle est foutue. Mais si jamais ils se retrouvent, c'est que parce que tous les deux, ils ont maturé. Sinon, ça ne pourra pas marcher. La douleur est là, bien sûr. Elle sera toujours un peu là, parce qu'elle est liée à une blessure profonde. Mais la gratitude que tu ressens pour cette initiation est grande, car tu apprends à te nourrir toi-même, plutôt que de chercher dans l'autre la validation que tu n'as jamais reçue. Alors des fois, en fait, tu cherchais pas forcément... tu avais bien vu tout ça et donc tu étais résigné, tu cherchais plus la validation dans le regard de quelqu'un, mais du coup, tu t'étais peut-être mis dans une espèce de tour... inviolable que personne ne pouvait atteindre avec des méga défenses, le dragon en bas de la tour et tout ça, et il y avait personne qui pouvait te toucher et t'approcher parce que t'avais compris que de toute façon ça servait un peu à rien, donc tu t'étais abandonné, rejeté, isolé toi-même. Ça revient au même, c'est des stratégies différentes, mais bon, tu t'es quand même dans l'ombre de toi-même là. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu transcendes la rage et la frustration, la peur de l'abandon, du rejet et d'être dans l'ombre, d'être juste un secret d'un temps, avec la menace que tout s'effondre à un moment donné. Parce qu'en fait, quand tu es dans ce genre de relation, c'est toujours le qui-vive. C'est parce que tu te demandes toujours si ça va rester, si ça va pas rester, si c'est... Voilà quoi. C'est épuisant. En gros, c'est épuisant, quoi. Toujours en train de jouer Monsieur ou Madame Irma pour savoir ce qui va en être. C'est pas clair, c'est pas sain, c'est pas direct, c'est pas... Voilà. Au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Donc là, tu prends conscience que cette rage que tu retiens depuis si longtemps, toi, tu la vois là. Tu la vois? Tu te permets de la voir d'ailleurs? Viens toucher à ça là. À cette rage, à cette frustration. Parce que souvent, on n'a pas trop envie de la voir. Ou alors, des fois, on devient explosif à un moment donné, mais on pète une durite. Parce que ça vient toucher cette blessure d'abandon. Donc là, tu te permets vraiment de la voir. Et donc, souvent, l'autre personne, elle sert un petit peu de punching ball. Ou alors, si tu n'es pas du genre à exprimer les choses, eh bien, tu vas
récupérer toute cette colère, tu vas la retenir, encore plus à l'intérieur de toi, et donc elle devient autodestructrice. Tu la retournes contre toi-même. Attention, tout ça, ça crée des maladies. Il faut prendre conscience de cette rage. Et parce que tu te permets tu la vois en même temps, cette rage, mais tu vas aussi te permettre de te voir entière. Et tu vas te dire que même si tu ressens la rage, que tu as envie de sortir la batte de baseball, parce que c'est juste pas possible tellement ça fait mal à l'intérieur, c'est fini, tu ne la projettes plus. Tu n'attends personne. Alors là, tu viens comme, il y a quelque chose qui vient surgir de toi, qui commence à sortir, qui vient fleurir. C'est un espèce de « je suis là ». C'est un accueil de soi, je suis là, et qui même me suivent. Et ça, à ce moment-là, c'est magnifique. Parce que tu as fait toute la traversée de choses qui pouvaient être violentes et que tu retenais depuis très longtemps, tu n'avais pas trop envie de voir parce que justement, c'était violent. Tu es en train de transcender la blessure originelle de l'abandon, du rejet, de l'ombre, du secret. Et tu le fais avec conscience, pas avec réaction. Tu vois la rage, tu la reconnais, tu ne la renies pas. Mais tu ne la projettes plus. Tu ne t'accroches plus à quelqu'un pour le ou la combler, le ou la sauver, pour être vu, pour être compris, pour être tout ce que tu veux. Tu n'attends plus, tu es. Et dans ce je suis là et qui même me suive, c'est exactement la signature de quelqu'un qui est revenu à lui ou elle-même, dans son axe, dans son intégrité. C'est un moment de puissance énorme, car l'enfant blessé peut respirer. L'adulte se tient entier, souverain. La rage devient une énergie qui affirme la vie, qui crée, au lieu de réclamer ou de punir, ou de venger, ou, voyez, hein? Tu ne cherches plus à être vu ou choisi par quelqu'un d'autre, tu te choisis. Et c'est ça, la vraie puissance. Ta puissance que tu reconnais. C'est fini de les retenues. Tu reconnais, tu ancres ta puissance. Et là, tu te vois et tu es vu. Et à ce moment-là, comme tu es là, tu es vu et tu es ancré, qui même me suivent. Sortir de l'ombre, c'est se choisir et offrir aux autres la possibilité de nous rencontrer pleinement, sans rôle, sans masque, sans secret. Ce n'est pas renoncer à l'amour ou à l'amitié, mais c'est refuser de vivre dans l'ombre et d'attendre que quelqu'un nous choisisse pour exister. Quand tu sors de l'ombre, tu es libre et qui t'aime vraiment te suit. Cela soutient ce que tu veux réellement. La complicité sans artifice ni rôle imposé, la profondeur dans les échanges, la compréhension mutuelle et la vérité partagée, les échanges vrais où l'on peut parler, rire, se disputer et se retrouver tels que nous sommes, les disputes d'enfants, ces moments où l'on joue, où l'on se confronte sans danger, avec légèreté, la confiance, l'intimité intellectuelle, émotionnelle, ce lien qui fait vibrer et qui n'a pas besoin ni de possession ni de contrôle. Et si vous êtes dans du plus, si affinité, l'intimité sexuelle vécue en conscience, en délicatesse, en tendresse, en connivence, en respect. Sortir de l'ombre, c'est retrouver sa lumière intérieure, accueillir sa propre rage, sa tristesse, ses blessures, les incompréhensions, les frustrations, et choisir de ne plus les projeter dans l'attente de quelqu'un d'autre. C'est être entier. Et à ce moment-là, la personne qui vraiment est alignée avec vous, par cohérence, je vous assure qu'elle viendra. N'attendez plus rien. Quand ce sera bon et juste, elle sera là. Que ce soit des amitiés, que ce soit professionnel, que ce soit amoureux,
que ce soit platonique, que ce soit tout ce que vous voulez. Très belle journée.